Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Je suis tellement ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Mais je ne peux que vous conseiller de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mes chers poissons, sachez que pour cette année 2023, je vous souhaite tout le meilleur. Ceux et celles qui n'ont pas encore regardé, sachez que j'ai fait un tirage annuel sur votre année. Donc n'hésitez pas, si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos, mais généralement j'y pense pas. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver dans quelques instants pour votre tirage du mois de février. Installez-vous confortablement, prenez un thé, un café ou une tisane et je vous retrouve tout de suite. Allez mes chers poissons, on se retrouve pour votre tirage. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis coupé le doigt il y a moins d'une heure. Et autant vous dire qu'à cet endroit, ça pisse le sang. J'ai pas d'autres mots, ça pisse vraiment le sang. Donc bon, je vais faire hyper attention. Donc on va regarder surtout ce qui va vous accompagner tout au long de votre mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous entourer. Et ensuite, je regarderai vos énergies à vous. Ceux qui me suivent et qui me connaissent savent que je suis également du signe du poisson. Donc c'est vrai que généralement, on ferme la marche des taroscopes, mais j'ai aussi hâte que vous de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Allez, mes poissons, qu'est-ce qui nous attend? Ok, sympatoche. Ici, on vous parle de l'arbre des lamentations, on vous parle de deuil et de chagrin. Et derrière, ici, on nous parle de la maison bien ordonnée et on vous parle de clarté et d'organisation. Moi, je sens qu'on a envie, que l'univers, là, c'est ce qui nous entoure, hein, l'univers a envie de nous faire passer un cap, c'est-à-dire de se délester de quelque chose du passé qui pourrait rester dans nos énergies, de pensées négatives, de pensées limitantes. Peut-être qu'on se bride, justement, ou qu'on s'est bridé à cause de ces énergies qui restaient encore présentes. Et là, je pense que deuil et chagrin, c'est passer un cap, c'est faire le deuil de quelque chose. Ça peut être une histoire passée, ça peut être un burn-out au niveau professionnel, ça peut être un déménagement qui a pu être douloureux, peu importe. Là, on est en train de vous dire que ça n'a que trop duré, cette peine, cette tristesse, ce chagrin, et que ce qui vous attend, en tout cas ce qui nous attend, est bien meilleur plutôt que de s'accrocher à des choses du passé, ou à des erreurs, ou à des décisions, peu importe. On va regarder nos énergies. Donc là, c'est ce que l'univers a envie de nous enlever, vers quoi l'univers a envie de nous amener, et surtout ici, il a envie que l'on fasse du tri, du ménage dans notre tête, dans notre vie, d'arriver à faire de la place aussi à ce que l'univers souhaiterait nous apporter. Et oui, parce que regardez, derrière, on a le nouveau départ. Donc c'est vraiment ça, on ne peut pas, on va dire, amorcer ce nouveau départ tant qu'on reste dans des énergies où on ressasse et on repense. Allez, on va regarder, nous, quelles sont les énergies pour ce mois de février. Ok, c'est ouais. Ici, on a la carte numéro 16 et on nous parle de sauvetage. Vous voyez, c'est un peu comme... attendez, parce que je sens que je ressaigne à nouveau. Pardon. Je sens qu'en fait, on a envie justement de nous sauver, voyez, de ce rocher dans lequel on est. Il n'y a rien à côté, il n'y a rien en dessous. Et là, on a vraiment envie de nous faire prendre de la hauteur sur la situation. Donc moi je pense que pour certains d'entre vous, si vous en avez conscience, si vous avez conscience de ce qui vous rend triste parfois, du deuil qu'il y a à faire, ce sera un petit peu plus facile que pour les autres qui n'ont pas encore mis le doigt dessus. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. On doit traverser des joies, des moments de joie et des épreuves, mais c'est vraiment dans le but de nous amener quelque chose d'autre. Là, vous voyez, c'est comme si on était sur ce rocher et qu'on avait envie de nous amener vers bon port, cette fois-ci à bon port, vers la rive, vers la côte, et de ne pas rester dans cet isolement, soit mental, soit moral, soit physique aussi, parce que parfois on peut se fermer aux autres, pardon, parce que derrière, j'ai ici l'engagement.
Et c'est comme si on était en train de vous dire, afin de pouvoir vous engager sur de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, il faut cependant arriver à se délester de choses du passé. Ok, bon, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à nous dire. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, eh oui, incroyable, regardez cette carte. On vous parle de prendre soin de soi. C'est ce vers quoi on souhaite nous amener sur ce mois de février. Ce mois-là sera favorable puis pour qu'on puisse revenir à soi pour être, alors c'est pas la meilleure version de soi-même, c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire et à entendre, mais une autre version de soi-même, pas celle en tout cas qui se lamente et pas celle qui reste recroquevillée. On a besoin parfois de ce temps nécessaire, mais on est en train de vous dire, faut pas que ça dure trop longtemps dans le temps parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de regarder les opportunités, ça vous empêche de croquer la vie à pleines dents. Bon, allez, on continue, c'est très chargé mes poissons, hein. Ok, eh oui, bah, magnifique. Regardez, ici on vous parle de la volonté. Donc on nous dit bien que c'est aussi une question parfois de choix. N'oubliez pas qu'on est maître de son destin, qu'on a notre part de responsabilité dans nos choix, dans nos pensées, dans nos émotions, et qu'on a le choix aussi de regarder les choses, soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. C'est vraiment... Plus on regarde le verre à moitié vide et plus le cerveau est conditionné pour le faire. Vous savez, ces mécanismes du cerveau qui fait en sorte que vous n'ayez pas trop à réfléchir et il va droit à l'essentiel. Si son droit à l'essentiel, ça a été d'être nourri par des limitations, par des pensées limitantes, par des remises en question, eh bien c'est ce qu'il fera de manière automatique. Donc parfois c'est aussi comme une reprogrammation d'un schéma de pensée. Et on vous dit que, alors pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens pour le mois de février, il y a vraiment cette volonté de se dire, allez stop, ça n'a que trop duré, on va faire les choses nécessaires pour pouvoir sortir de cet état-là. Et ici, j'ai la sorcière, carte numéro 1, ce qui pourrait nous parler un petit peu comme le magicien. Ce côté de on a le pouvoir entre les mains et on a toutes les cartes nécessaires pour justement se délester de ces bagages du passé. Ok, allez, on va regarder avec ce tarot pour voir ce qu'ils souhaitent nous dire mes poissons. Eh oui, ok. Oh là là, bah dis donc. Ah bah, très clairement. Alors là, le tirage, il est clair de chez clair. Alors, ici, regardez. On vous parle de prendre soin de soi et j'ai le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est quand on perd quelque chose. Un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, une perte financière, une perte d'un travail. Il y a ce deuil. Très clairement, mes poissons, il faut regarder les choses en face. Peut-être pas pour tout le monde, c'est un tirage collectif. Mais il y a vraiment quelque chose à mettre de côté. Ce mois-là va être favorable pour le faire. C'est, en tout cas en fin de mois, ceux qui sont nés en fin de mois, ce sera votre mois d'anniversaire. Et c'est comme si on vous disait, la bonne résolution, c'est vraiment de faire de vous la priorité et de ne pas regarder tout ce que vous n'avez pas, mais aussi de regarder tout ce que vous avez et tout ce qui vous entoure. Ici, eh oui, avec la volonté, regardez, j'ai l'ermite. Ça demande du courage et ça demande de la volonté pour sortir de cette coquille, de cette solitude. On est en train de vous dire, c'est un choix aussi la solitude, c'est pas que subi, mais c'est comme s'il était temps cette fois-ci de s'ouvrir au monde, de montrer votre vraie nature au monde, de vous ouvrir un petit peu plus, d'échanger, de ne pas rester dans votre coquille. Ces prochaines semaines seront favorables pour pouvoir le faire. Et ici avec la sorcière, eh oui, j'ai le 10 de bâton. Donc vous avez parfaitement le pouvoir aujourd'hui de bouger les lignes de votre vie. Regardez, cet arbre nous parle, là quand on est sur un 10 de bâton, on est vraiment sur
au bout du rouleau, grosso modo, par de la fatigue, par des responsabilités, par le poids du monde que l'on porte sur ses épaules, qu'on l'on a bien voulu porter, attention. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de passé, avec ce crâne qui est tout en bas de l'arbre et ses racines. On nous parle bien de quelque chose qui n'a que trop duré. Et je sens bien que plutôt fin février, pour ceux qui sont du mois de février, eh bien ce sera vraiment le moment d'agir, le pouvoir d'action, la volonté d'action qui arrivera. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes poissons. Ok, elle a voulu sortir. Eh oui, ben voilà. On vous parle de vous purifier. Donc, c'est vraiment ça. Vous voyez, cette carte très, très verte, là, on est en train de vous dire, il est temps de pouvoir laisser de côté ces énergies négatives. Et vous en avez parfaitement le courage, la force, le pouvoir et la possibilité surtout. N'oubliez pas que vous êtes aussi ce magicien ou cette magicienne de votre vie. Et oui, regardez ce que j'ai derrière. Ici, on vous dit lâchez prise et relaxez-vous. Grosso modo, c'est profiter de la vie. La vie a beaucoup à vous offrir. Si vous ouvriez les yeux, vous le verriez. Et là, c'est, allez, pour ce mois de février, faites un pas en avant pour laisser un peu plus derrière vous les bagages du passé qui ne vous serviront plus pour l'année 2023. Voilà, bah oui, très clairement, voilà, laissez tomber certains poids du passé. Donc voilà mes chers poissons, pour l'aspect général, je range les cartes et on va regarder l'aspect professionnel. Alors mes poissons, on se retrouve pour votre tirage. Alors que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, des activités annexes, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois. Je vais juste remettre bien mon micro, voilà. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Bon, magnifique. Ici, on vous parle de l'esprit de l'abeille et on vous dit que de doux résultats vous attendent. C'est une très belle carte, d'autant plus que c'est la carte numéro 7. Ceux qui me suivent savent que je fais souvent un lien avec le tarot de Marseille. 7, la carte du chariot. Et sachez d'ailleurs qu'au niveau collectif, on va être sous l'influence du chariot de Marseille. Tout simplement parce que l'année 2023, si on calcule, ça fait 7 à la fin. Et donc, on est amené en tout cas à être en mouvement, à être dans l'action. Et là, on est en train de vous dire que vos efforts vont payer. Tout ce que vous allez mettre en place auront des résultats. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera forcément à la hauteur de vos attentes. Tout dépend bien sûr de vos projets et de où est-ce que vous en êtes dans vos projets. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que le travail et les efforts ne seront pas vains. Et derrière ici, on vous dit... L'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. Donc on est en train de vous dire que vous pouvez regarder et envisager grand, de ne pas vous restreindre parce qu'il y a vraiment cette possibilité de faire grandir vos idées, vos projets, des promotions possibles, un changement peut-être de carrière. Tout ça peut s'amorcer à partir du mois de février. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, mais voilà, regardez, ici j'ai la carte du 8 de Pentacle. Donc on nous parle bien justement du travail. On est bien en train de nous parler d'efforts, de perfectionnement, de formation pour certains également. On vous parle ici vraiment de quelque chose qui va vous demander, puisque c'est ça aussi la carte numéro 7 du chariot. Le chariot, c'est une carte de réussite, mais c'est une carte de réussite qui demande de la détermination, qui demande des efforts. C'est pas une carte, comment dire, d'inaction. C'est vraiment une carte très très yang. Et là, je sens que vous allez reprendre du poil de la bête, en tout cas, mes chers poissons,
pour ce mois de février pour pouvoir mettre des choses en place. C'est peut-être ça aussi, vous savez, on avait vu dans le tirage général, c'était assez chargé pour vous, mais on est peut-être aussi en train de vous dire que en faisant un focus un petit peu plus sur votre vie professionnelle, sur vos projets, sur vos activités, eh ben vous vous ancrez de plus en plus et vous êtes moins dans les pensées limitantes, les pensées négatives et de ne faire que de ressasser. Ok, allez, on va regarder. On continue. Déjà, c'est très positif. C'est plus positif que le tirage général. Mais le tirage général, dans l'absolu, il est positif parce qu'on a vraiment envie de vous faire sortir d'une situation stagnante qui n'est plus bonne pour vous. Allez. Magnifique. L'impératrice. Super. Ok, et on a la roue de fortune. Incroyable votre tirage. Et oui, pas très loin. Pas très loin, j'ai quand même l'ermite. Donc, il se peut qu'on nous parle vraiment d'efforts individuels, d'efforts qui ne sont pas forcément collectifs pour le coup, mais que vous allez devoir faire de votre côté. On est également en train de vous dire que pour certains, il y a cette envie de plus en plus viscérale, et peut-être que vous allez commencer à le mettre en place à partir du mois de février, de vous mettre à votre compte. En tout cas, de faire une activité peut-être en parallèle, mais vraiment à votre compte. Ici, avec cette impératrice, on nous parle de communication, d'accoucher d'un projet. On est en train de vous dire que les idées sont bonnes, les idées sont productives, elles sont pertinentes, de les alimenter parce que à partir du moment où vous les avez en tête, c'est que vous avez cette possibilité de pouvoir les mettre en place. Et avec cette roue de fortune, on vous dit bien, mais voyez, elle arrive en fin de mois. C'est souvent, quand je vois ça, c'est quand je vous dis « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est-à-dire commencez de votre côté et l'univers va vous mettre les choses sur votre chemin pour que vous puissiez concrétiser les choses. Mais l'univers a toujours besoin de preuves de votre motivation, d'intention et d'effort. Personne ne se lève un matin et paf, a toutes les solutions en main. Vous savez, quand on a besoin, on recherche et quand on recherche, on trouve. Mais on ne trouve pas forcément du premier coup et on ne concrétise pas les choses forcément du premier coup. Et là, c'est vraiment ça. C'est vos efforts, très clairement, vont payer. C'est ça l'esprit de l'abeille. L'abeille, c'est vraiment c'est un insecte qui travaille, qui ne fait que travailler, qui ne vit que pour la ruche. Et donc on ne vous dit pas de vous acharner, de vous tuer à la tâche, mais on est réellement en train de vous dire que ce ne sera pas vain en tout cas. Dès que vous allez mettre les choses en place, dès que vous allez fournir les efforts et surtout la détermination nécessaire parce que parfois, vous savez, on a cette motivation, cette étincelle qui nous vient et puis hop, ça décroît petit à petit. On est en train de vous dire non, faites l'inverse. Avancer petit à petit, c'est ça aussi cette carte du 8 de Pentacle. C'est on se perfectionne au fur et à mesure. On pose les jalons au fur et à mesure afin que vous puissiez avoir des résultats pérennes dans le temps et qu'en plus de ça, vous puissiez trouver sur votre chemin étape par étape l'aide nécessaire. Alors, on va regarder avec l'alias Key pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Mes chers poissons, c'est un très beau mois pour les projets, pour les idées. Ouais. Ok. Oui, parfait. Vous voyez, on parle bien ici d'évolution, on parle bien de quelque chose qui va évoluer petit à petit. Alors, ici, on est en train de vous dire, peut-être que certains d'entre vous étaient, manquaient de motivation, soit l'année dernière, les mois précédents, les semaines aussi précédentes. Peut-être que la reprise au mois de janvier a été un peu plus difficile que prévu. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici avec cette carte, ne vous reposez pas sur vos lauriers parce qu'il y a du bon qui vous attend. Il y a des choses concrètes en tout cas et financières aussi qui vous attendent à partir du moment où vous y mettrez du vôtre, à partir du moment où vous ferez les choses, où vous serez dans l'action. Avec l'impératrice, ici, on a le renard. On peut nous parler justement de projets qui sont, alors c'est pas différent ou novateur, mais on peut nous parler justement parfois de système D, des choses, d'une création, d'une créativité, d'une imagination que vous pouvez avoir, mes chers poissons, et vous êtes quand même connus pour votre côté aussi artistique et surtout pour votre imagination.
On est en train de vous dire que vous avez des idées ou des projets qui vont plaire parce que soit c'est la manière dont vous allez l'aborder qui sera différente, soit c'est votre idée qui est différente. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici de cultiver cette différence, ce petit plus que votre projet a ou que vous avez par rapport à votre projet. Et regardez, ici avec la roue de fortune, on nous parle bien d'opportunités et d'une porte qui s'ouvre. Donc très clairement pour vous, mes poissons, c'est un mois qui est très favorable et surtout on est en train de vous dire que c'est vraiment un mois de transition parce que après je vois à nouveau pour les mois les mois suivants une évolution. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes poissons. Allez, quel est le conseil sur l'aspect professionnel? Je vais prendre celle-ci. Eh ouais, regardez, on n'arrête pas de vous parler d'une notion d'être heureux, d'allumer un peu cette étincelle, d'allumer la lumière, de ne pas être que dans des énergies basses avec des choses du passé que vous ne pouvez de toute façon pas changer puisque ça appartient au passé. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre futur avec vos actions du présent. Rien n'est immuable dans la vie et rien n'est gravé dans le marbre. Vous avez chaque jour la possibilité de faire des choses, d'être créateur, de créer des choses, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles émotions plus positives pour votre vie. Voilà mes poissons, je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez mes poissons, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable sur ces prochaines semaines. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes chers poissons, au niveau sentimental? Allez, c'est celle-ci. Eh oui, oh magnifique. Magnifique. Bon, vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien quand on regarde à minima le tirage général. C'est parce que c'est très parlant en fait. Souvent, il y a un fil conducteur. Regardez. Ici, on vous parle de la roue du moulin. Donc, on nous parle, c'est un peu comme la roue de fortune. On fluidifie les choses pour que, à nouveau, des opportunités entrent dans votre vie. Et regardez cette carte, elle est quand même très lumineuse. On nous parle quand même bien de l'aspect émotionnel, de l'aspect sentimental, des ressentis. Et derrière, j'ai le grand soleil central. Donc, on a réellement envie de faire entrer dans votre vie de la lumière, de l'amour, des sentiments. Alors, rien n'est parfait dans la vie. Mais pour que vous puissiez voir ces opportunités, pour que vous puissiez être attentif à ce qui se présente à vous, il faut que vous puissiez sortir de l'énergie que l'on a vue sur le tirage général. D'arriver à être fin prêt. Vous savez, les choses vous arrivent dans la vie souvent quand on a lâché prise. Je vous donne un exemple. Combien de fois vous avez perdu quelque chose et que vous l'avez retrouvé qu'une fois que vous ne le cherchiez plus? Et c'est valable pour tout le monde. Et souvent, on dit que l'amour rentre dans votre vie à un moment où vous y attendez le moins. Et c'est pas forcément au moment où vous êtes le moins prêt, ça vous étonne, mais c'est au moment où l'univers se dit que les conditions sont réunies pour que vous puissiez rencontrer cette personne ou que vous puissiez concrétiser les choses dans votre vie avec votre autre, par exemple. Donc là, c'est très clairement revenir à soi afin de pouvoir mieux s'ouvrir aux autres. On va regarder ce qui vient vers vous avec l'oracle d'Irène Rust. Je vous ferai une toute petite vidéo bonus parce qu'on m'a tellement demandé quels sont les oracles et les tarots que j'ai utilisés. Je le ferai. Eh oui, ok, je comprends. Votre tirage est très très clair, mes poissons. Ouais, ok. Eh oui, regardez, ici, on a bien la tempérance. Je vous disais de faire fluidifier un peu vos énergies. On a envie de vous faire tourner cette roue de fortune en votre faveur. Mais pour ça, il faut que vous soyez plus apaisé. Et on va le voir justement ensemble. Je vais juste d'abord tirer les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Allez, pour les poissons. Okay. Incroyable, j'ai la roue de fortune qui est sortie.
magnifique. Eh oui, eh oui, eh oui. Oh, écoutez, mais ouais, magnifique. Mes poissons, oh là là, ne ratez pas ce virage du mois de février, il est juste exceptionnel. Regardez, ici, on vous parle de la force, donc arcane majeure dans le tarot, et j'ai cette roue de fortune qui est sortie. On est en train de vous dire qu'on vous aide, que ce soit sur l'aspect sentimental, mais je pense que ça va concerner aussi d'autres pans de votre vie. On vous aide durant ces prochaines semaines, et le mois de février est court, à ce que vous puissiez reprendre vos énergies, reprendre votre force, afin que vous puissiez justement laisser l'univers vous surprendre. Et je sens, et je le ressens vraiment en faisant votre tirage, de bonnes surprises, de bonnes choses. Amorcez ce virage de ces prochaines semaines. Prenez soin de vous, retrouvez vos forces, parce que ce qui vous attend après, durant l'année 2023, risque fortement de vous surprendre. Ici, on vous parle, regardez, de la déception et de la trahison. Pour certains ou certaines, on nous parle très clairement d'une blessure de trahison, de quelque chose qui est resté dans vos énergies. Et je l'ai sorti en dessous de cette roue du moulin, où on a envie de vous faire passer ce cap, que vous puissiez mettre ça de côté. Le fait que vous ayez été trompé une fois, deux fois, même plusieurs fois, ne veut pas dire que votre futur sera à l'image de votre passé. Cependant, il y a des choses aussi quand même que vous devez regarder en vous, et je pense que pour certains ou certaines, vous n'avez pas forcément encore mis le doigt dessus. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, on est vraiment en train de vous dire que le mois de février est favorable pour pouvoir amorcer ce changement. Et regardez en dessous ce que j'ai l'as de Pentacle. On est en train de vous dire qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, mais à condition que vous puissiez sortir de cette énergie, que vous puissiez sortir, vous savez, pas, je vous donne un exemple de suspicion à chaque fois, c'est-à-dire même si vous n'avez pas d'éléments factuels, c'est juste par votre petite voix dans la tête qui vous dit « Ah, mais si j'allais être encore trompée, est-ce que cette personne est bien disponible ?» etc. On vous dit qu'il y a vraiment du concret qui souhaite entrer dans votre vie. Pour certains, ça va arriver durant le mois de février, mais dans le but quand même, pour vous en tout cas, de sortir de cette blessure de trahison, de cette peur de tromperie, de cette peur du mensonge, parce qu'on attire à soi ce qui nous fait le plus peur pour essayer de le dépasser. Et ici, regardez, j'ai la confusion et j'ai le 8 d'épée. Le fait justement que vous soyez dans ces énergies vous bride. Hein. Le 8 d'épée, c'est quand ce ne sont pas les éléments extérieurs, mais vraiment notre intérieur, on se bride soi-même. On s'empêche d'aller vers les autres, on s'empêche, entre guillemets, de tomber amoureux, de faire des rencontres sentimentales, de peur de souffrir, d'être blessé, d'être trompé, d'être trahi, d'être abandonné, peu importe en fait la blessure que cela concerne. Et pourtant, on est en train de vous dire, laissez libre cours aux énergies, lâchez prise sur quelque chose du passé parce qu'on a vraiment envie de vous faire entrer le soleil. Et on ne peut pas vous envoyer quelqu'un de disponible émotionnellement, physiquement, peu importe, qui corresponde un petit peu à vos critères, on va dire, si vous êtes dans cette énergie-là, parce que dans tous les cas, vous feriez des transferts. Et pourtant, derrière, waouh, j'ai ici ce 2 de coupe. Donc, on nous parle bien d'une rencontre sentimentale. Pour beaucoup d'entre vous, ce ne sera pas au mois de février. Ce sera au mois de février, vous allez commencer des choses en vue de cette rencontre. Pour d'autres, on peut nous parler du mois de février qui est favorable à une rencontre, qui est favorable aussi aux réconciliations avec votre couple, dans votre couple avec votre autre. Cependant, ce mois de février est surtout favorable pour que vous puissiez mettre le doigt sur un schéma de pensée qui ne vous sert pas et qui ne vous servira pas, alors que l'on a réellement envie de faire entrer dans votre vie une belle aventure sentimentale, une belle relation sentimentale. On va regarder le message conseil, mes poissons. Ah bah ok. Alors, voyez à quel point c'est totalement flou, parce que là, j'en ai à l'endroit, à l'envers. Ok. Allez, pour mes poissons, s'il vous plaît. Eh oui. Ici, on est en train de vous dire, faites de petits pas. Voyez, parce que c'est comme si vous vous étiez un peu isolé, comme si vous étiez
rester un peu à l'extérieur, enfin à l'extérieur du monde, oui, c'est-à-dire dans votre intériorité. Et là, on est en train de vous dire, allumez un peu plus la lumière, reprenez confiance en vous, prenez soin de vous, c'est ce qu'on avait vu sur le tirage général, en vue de pouvoir à nouveau vous ouvrir aux autres et à nouveau vous ouvrir à l'amour. Voilà mes chers poissons pour votre tirage du mois de février qui est très intéressant. Je vous souhaite vraiment de pouvoir prendre ce virage et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. De toute façon, on se retrouvera pour les taroscopes mensuels et voir l'évolution pardon, de votre évolution tout simplement, de ce virage que vous êtes en train de prendre en vue d'une guérison et en vue justement de guérir sentimentalement parlant. Voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous pour ce mois de février et je vous dis à très vite.